Écoutez les professionnels de l'emploi sur le studio décentralisé du Mondial des métiers, animé par l'équipe de Radio Pluriel. Bienvenue sur Radio Pluriel 91.5. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe. On va voyager en Pologne. Bonjour, comment allez-vous? On va à dans la région de Malopolska, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. À peu près ça. C'est la ville de Cracovie, c'est la région de Cracovie. Et on reçoit Jadwiga. Oui. Bonjour, je m'appelle Jadwiga Malina. Je vais vous présenter notre stade tout d'abord. Notre stand représente Małopolska. C'est une région située au sud de la Pologne. Cracovie, c'est la capitale de Małopolska. C'est une très belle ville, une ville universitaire où il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'étudiants et beaucoup de choses intéressantes à visiter. Beaucoup de monuments historiques et d'autres. Depuis 20 ans, votre région Auvergne-Rhône-Alpes collabore avec Małopolska au niveau de la culture, sport, éducation. Il y a aussi des échanges d'étudiants, je crois, non? Oui, il y a des échanges d'étudiants. Il y a le jumelage, c'est le partenariat qui se développe. Et nous sommes ici, entre autres, pour chercher des écoles, pour développer le partenariat, pour échanger d'expériences, de connaissances. Et nous voudrions bien qu'il y ait des échanges pour que les élèves puissent voyager à l'étranger et voir comment ça se passe dans d'autres pays. Alors justement, comment ça se passe en Pologne déjà pour les étudiants polonais? Comment va le marché du travail et de la région de Malopolska? Alors, Malopolska, Małopolska. Oui. Quelle est l'industrie de la région? Quelles sont les industries porteurs de la région à l'heure actuelle? Oui, mais tout d'abord, je voudrais parler de l'éducation parce que je présente le domaine de l'éducation. Nous participons au Mondial des métiers ici depuis 2004. Et depuis quelques années, nous avons à Cracovie le festival des métiers aussi, où les élèves viennent et présentent des métiers différents. Pour faciliter aux jeunes gens qui cherchent un travail, qui ne savent pas que faire après leurs études, on leur facilite le choix, tout simplement. On leur facilite le choix. C'est un mondial des métiers de Cracovie. C'est la même chose qu'ici, mais à Cracovie. Ça s'appelle le Festival des métiers. On devrait peut-être, au lieu de l'appeler Mondial des métiers, on devrait peut-être l'appeler Festival des métiers. C'est quand même plus joyeux comme nom. Oui, chez nous, c'est un peu plus petit, quand même. Et alors, justement, quel métier recherchent les jeunes polonais et surtout de la région de Cracovie? Ça dépend du goût. On ne peut pas dire, comme je viens de dire, Cracovie est une ville universitaire. Nous avons dans l'université Jagiellon, ou comme disent les Français, Jagellonienne, elle est plus connue, je crois. Il y a de grandes écoles, alors le choix est vraiment énorme. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants polonais qui souhaitent soit poursuivre leurs études en Europe ou travailler en Europe? Oui, je crois qu'il y en a de plus en plus beaucoup. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Parce que maintenant, des jeunes gens, ils connaissent bien les langues étrangères et ça leur donne la possibilité de poursuivre leurs études à l'étranger, ailleurs. Puis ils reviennent en Pologne pour travailler ou bien il y en a qui restent à l'étranger. Et alors, on parlait tout à l'heure, quelles sont les grandes entreprises de la région, les secteurs d'activité de la région? Vous pourriez nous les présenter un petit peu? L'industrie? Oui, l'industrie. Je peux consulter ma copine qui est assise à côté de moi. Allez-y, prenez un joker, appelez votre ami, oui. Oui, en polonais. Jakie sektory edukacji tutaj Małopolska prezentuje? Obecnie? Przemysłu. Tutaj na terenie? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, ale byliśmy różne tutaj szkoły.
Non, mais là on a une traduction polonaise où on va nous expliquer exactement Czyli quels sont les... rolnictwo, gotowanie i na pewno było takie wszystkie te zbiuty, On ne sait jamais si certains de nos auditeurs sont intéressés pour pouvoir partir en Pologne travailler, parce que ça peut aller dans les deux sens. Hein. Oui, bien sûr. Oui, alors nous avons Małopolska, nous avons un peu de tout à vrai dire. Nous avons de l'hôtellerie, il y a de l'agriculture, beaucoup d'autres choses, un Du peu tourisme? de tout. Le tourisme, bien sûr. Je peux parler un peu des curiosités de la région, Allez-y. des endroits. Oui, parce que c'est aussi une région très touristique, Małopolska. Bien. Alors, comme je viens de dire, Cracovie est la capitale de la région. Oui. C'est vraiment vaut la peine de visiter Cracovie. Nous avons les montagnes, les Tatras, avec les stations d'hiver, et les stations de ski. On peut faire du ski en Pologne? Bien sûr. Ça, c'est intéressant. Eh ben voilà, on a Ça, déjà un scoop parce On vous savais pas invite. ça. Oui. Ah bon. on va y aller en émission Je sais pas spéciale. skier, mais on peut s'arranger. Oui. Vous connaissez Wadowice peut-être, ville natale de Jean-Paul II. Oui. Il y a mine de sel à Wieliczka, les camps de concentration Auschwitz-Birkenau, oui, et beaucoup d'autres choses. Et alors, question pratique, on fait comment pour y aller? Il y a des lignes d'avion, il y a des lignes de chemin de fer direct, on fait comment? Oui. Il y a des vols directs de votre aéroport Saint-Exupéry à Cracovie. Ah bah voilà, il n'y a rien de plus simple alors. C'est facile C'est aujourd'hui. plutôt simple. Et ça prend combien de temps? Je sais pas parce qu'on est venu en autocar. C'est plus long. Hein. Ouais. On a fait 22 heures de route. Ça va encore, 22 heures d'autocar. J'aurais cru Oui, mais- beaucoup plus loin quand même. Et donc c'est à côté de la frontière slovaque, c'est ça, hein, la région? Oui. Donc on est vraiment au cœur de l'Europe avec une région extrêmement historique. C'est ce que vous disiez. C'est une région pleine d'histoire. Oui. Vous pouvez un peu nous parler de l'histoire de la région? Oui, mais je voudrais encore mentionner que cela vraiment vaut la peine de visiter Cracovie parce que la ville n'a pas été détruite pendant la guerre. C'est une des rares villes de Oui. Pologne qui n'a pas été détruite pendant la guerre. Oui. Et Varsovie a été détruite et Varsovie a été rebâtie après, d'après les plans qu'on a trouvés. Parce que une ambiance à Cracovie est différente. Oui, on garde encore cette ambiance historique de la ville parce que justement, on a encore les bâtiments historiques de la ville. Oui. Alors, vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de Cracovie? Un peu de l'histoire. C'est beaucoup à faire. On n'a pas assez de temps, je crois. On n'a pas assez de temps. Une petite histoire de Cracovie. Une petite histoire. Alors, Cracovie, son nom vient du nom d'un roi, Krak. Oui. Au centre de Cracovie, il y a un homme qui, chaque heure, avec la trompette, Sonne les fait Hey Now. Comment ça s'appelle en français? Je ne me rappelle pas. Hey Now. Une mélodie, oui, qu'on entend chaque heure dans la tour au centre de la ville. Voilà, au lieu que ce soit les cloches qui sonnent, c'est un être humain qui sonne du clairon, enfin, ou de la trompette, Oui. en haut du clocher. Toutes les heures. Toutes les heures. Eh ben, alors ça, c'est un beau métier quand même. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je n'en sais rien. Si, c'est magnifique quand même. C'est atypique. Et puis attends, très tu travailles 5 minutes par heure, c'est pas mal quand même. Très bon job du coup. Ouais, on devrait faire ça à On va Radio arrêter la Pluriel. radio. Et est-ce que vous accueillez des étudiants français? On parlait d'échanges, des étudiants français qui viennent étudier une année à Cracovie. Oui, mais c'est plutôt au niveau de l'école supérieure, de l'université. Parce que à l'école secondaire, au lycée et à l'école technique, des cours se passent en polonais. Alors, je ne crois pas qu'un Français puisse... On n'est pas très bon en langue étrangère. Apprendre, oui. Mais je voudrais encore dire que chaque année, les autorités de Małopolska choisissent une école qui la représente ici au Mondial des métiers. Cette année, c'est l'école de l'hospitalité de Myślenice. Alors vous pouvez nous l'expliquer, ce qu'est cette école? Oui.
C'est l'école polyvalente. Nous avons le lycée d'enseignement général et l'école technique en hôtellerie, tourisme et restauration. C'est une école vraiment moderne. Nous avons un équipement très moderne. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Puis ça donne vraiment envie d'aller faire du ski. Moi, maintenant que j'ai appris qu'on pouvait faire du ski en Pologne, c'est ça que vous avez retenu le mieux, je crois. Vous m'avez parlé d'histoire. Moi, je pense au ski. Vous savez, je suis un très mauvais élève. Et au trompettiste, je suis un très mauvais élève. Trompettiste, ça s'appelle. Voilà, un trompettiste. Mais en tout cas, ça donne envie d'y aller. Et puis à des étudiants, oui, qui veulent faire du tourisme ou de l'hôtellerie, voir à peu près comment ça se fait. C'est aussi intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Et on a plein de choses à apprendre. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et comment on dit merci en polonais? Dziękuję. Dziękuję. Oui, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions beaucoup. Et tout de suite, on va s'écouter Christophe Maé. Bienvenue sur Radio Pluriel.